Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient ce matin de prendre un tuk-tuk pendant 5 minutes depuis notre hôtel pour rejoindre la gare routière de Colombo, enfin une des gares routières de Colombo, puisqu'aujourd'hui on va quitter la ville, on quitte la capitale pour partir en direction de la ville de Dambulla qui se trouve à environ 140 km. Alors ici pour prendre le bus, ça se passe un peu comme en Inde, il n'y a pas besoin de réserver à l'avance, juste tu viens à la gare routière et il y a des départs assez fréquents pour aller un peu partout. Pareil qu'en Inde, c'est assez compliqué d'estimer combien de temps on va mettre pour aller d'une ville à l'autre en bus, parce que voilà, à mon avis le bus va faire plein d'arrêts, va pas rouler très vite, enfin faut pas se baser sur l'estimation de Google Maps pour le trajet en voiture quoi, parce que là sur Google Maps ça m'annonce 3 heures, mais je pense que ce sera au moins 4. Donc là on est juste en face du départ des bus, il y a plein de petits commerces comme ça qui vendent des trucs à manger. Il est un peu plus de 8 heures du matin et donc petit déjeuner, j'ai pris un sandwich avec de l'œuf à l'intérieur. This one? Okay, good. Thank you. Thank you. Nous voilà arrivés dans la ville de Dambulla. Il est quasiment 13 h. On a mis à peu près 4 heures, comme ce que j'avais prévu. Au final, on a dû prendre 2 bus différents. On a fait un changement de bus au bout de 2 heures de trajet. Alors le premier bus, c'était un bus de luxe, on va dire. C'était un petit bus de 20 places à peu près, avec la climatisation à l'intérieur carrément, et vraiment très confortable. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bus aussi confortable, parce qu'en Inde c'était des bus vraiment éclatés, mais c'était une exception, parce que ici en fait la plupart des bus c'est des gros bus un peu dans le style justement que ceux que je prenais en Inde, sauf qu'ils sont super colorés, genre décorés à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc le deuxième bus qu'on a pris, c'était un bus comme ça. C'est les bus les plus communs on va dire. Donc le premier trajet, forcément, comme c'était climatisé et plus confortable, il était un peu plus cher que la normale. On a payé 830 roupies, ce qui fait 2,30 € à peu près. Et pour le deuxième, 250 roupies, ce qui fait 70 centimes d'euros. Et ouais, bien sûr, comme en Inde, dans le deuxième bus qu'on a pris, là, les bus qu'on va prendre le plus souvent, je pense, il n'y a pas la climatisation, mais avec les fenêtres ouvertes et le vent, franchement ça va, c'est supportable. Bon, c'est un peu serré, forcément. Moi j'ai l'habitude, mais pour vous, c'est peut-être pas le grand luxe, quoi, mais ça va. Franchement, ça passe. On a rejoint directement le logement qu'on a réservé ici en arrivant. On a pris un tuk-tuk pendant 5 minutes depuis l'endroit où le bus nous a posé. Et on a un logement qui n'est pas directement dans le centre-ville, qui est à 2 km du centre de la ville en fait. On est vraiment en pleine nature, au milieu de la forêt. Le cadre est parfait, c'est très calme. D'ailleurs c'est très vert le Sri Lanka, là, les paysages depuis le bus sur le trajet. Vraiment c'est vert tout le long, il y a beaucoup de cocotiers, beaucoup de végétation, une végétation luxuriante. Bravo. Voilà, comme tu disais. Ça change beaucoup de l'Inde. Déjà, en fait, concrètement, le Sri Lanka, enfin l'environnement ici, ça fait que 2 jours qu'on est là, mais c'est très différent de l'Inde. Il y a quelques similitudes, mais voilà, je sens que je suis dans un autre pays, concrètement. Déjà, c'est beaucoup plus propre, je trouve, il y a beaucoup moins de déchets qui traînent un peu partout. Et puis ouais, c'est plus vert. Et les gens klaxonnent moins aussi. Enfin, le bus klaxonnait beaucoup quand même, surtout le deuxième là avec le klaxon qui faisait de la musique. Mais
beaucoup moins qu'en Inde, je trouve. Et la conduite aussi est moins chaotique. On nous accueille ici dans ce logement avec une boisson de bienvenue, un jus d'orange verte qui viennent du jardin. Il y a un jardin juste derrière. Vraiment très bon. Et dans ce logement, du coup, on a 2 chambres doubles pour 3 et on paye seulement 10 € par chambre. Donc 20 € par nuit pour nous 3. C'est vraiment pas cher. Surtout que les chambres sont pas mal du tout. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Et il y a le petit déjeuner qui est compris dans le tarif aussi, puisqu'il y a un restaurant dans ce logement. Là, on est sur la table du restaurant. En gros, nos chambres sont juste à côté. Et on va manger ici en fait ce midi, hein, puisque là c'est l'heure de manger. Et du coup pour le repas, on a du riz frit, donc avec des petits légumes et de l'œuf, du poulet et des sauces. On a une sauce qui est assez relevée, assez piquante, avec des oignons et du piment je pense. Et une deuxième sauce, enfin c'est pas vraiment une sauce en fait, c'est du blé je pense, hein. On dirait du blé. Ça s'appelle je crois du dal, c'est un truc typique du Sri Lanka il me semble. C'est jaune comme ça. Et c'est pas mal du tout. Je sais pas si c'est du blé. C'est des lentilles. Des lentilles? Jaunes, j'en ai déjà eu des lentilles jaunes. Comme ah ça, ouais, peut-être. Possible. Voilà, c'est ça là. Et ouais, je pense que c'est des lentilles. Avec une sauce qui a le goût de curry un peu. Du coup, on mélange tout ça ensemble avec le riz, les sauces. Et on a un morceau de poulet. C'est bien fait pour cuire. So can I see my garden? There are banana tree, papaya. Okay. And this is your house? Yes. Right, okay. Papaya. Papaya, okay. Ah ouais. C'est quoi ça? Cinnamon. Sirama? Yes. What is this? Spicy. Okay. Ah. Non, ça ici. Ouais. Pour toi. Oui. Ça sent les épices. Je pense que c'est pour cuisiner. Ça sent bon. Ouais. Ah, c'est un peu de Curry leaf. curry. Yes. Ah oui. Curry leaf smell, but for the curry. C'est ça? Oui, c'est En haut là, les bananes. Les bananes là-bas. Ouais. Banana. Banana, yes. Orange. Orange? Okay, so the juice was made with this. Yes, yes. Okay. Je sais même pas ce que c'est. Comme fruit. Month, What's the name of this fruit? Samosa. Sabosa? Je connais pas. Gummy banana. Pepper. Pepper, ok. Et là, c'est du poivre, tout Ah, là, simplement. c'est du vert. Pepper. Poivre vert. Oui, c'est du poivre. Ah ouais, c'est le goût du poivre vert. C'est chili. Chili, ok. Chili. Ça, c'est des piments. Oui, spice. Yeah, ok. I can test. Little bit. Ah, ça, c'est okay. pour toi. Ouais, allez. Just little. I take just this. Yes. Yes. Okay. I eat all? Okay. All? No, no, no. No? Look, Oh. Just little bit. Just very Only yes. Same. Ok. Voilà, Ça va. va? Ils y cueillent, Ouais. après ils y après, font ça devient du noir. ils y font sécher, Ouais. après ils font de la poudre, ils y écrasent et ça fait du poivre Noir. tout Pas simplement. vert. Parce qu'il y a Non. le poivre vert. Ouais, ça existe Ouais. aussi, mais. Et le piment est en train de m'arracher. Ah, ça y est. Ça me brûle les lèvres et le bout de la langue. Ça pique. Non, ça va, mais je sens que fallait pas plus quoi. Ici, il y a les oranges encore. Et par là, des cocotiers sur le jardin du voisin. Ah, citron. Ouais, c'est trop vert. Lemon. When did you started the garden? 3 years. 3 years ago. Yes, yes. C'est gingembre? Ah, c'est possible. It's ginger? Not ginger. No? Same. Ok. Yellow powder. Yellow powder, ok. For curry. Ok, ok. For make a curry. Ça sent le gingembre, ouais. Il s'en est pas, il a dit. Ça ressemble, il a dit. C'est pareil, il a dit. Ouais. Same like Le citron un peu. Ouais. T'as pris les pieds? Ah, this is the powder. powder. The curry powder. That's Curry, it. yes, curry Ok, powder. ok. Ça sent. Oh, ok. Sympa leur petite cuisine. Ouais, c'est chouette. Yes. Ouais. This pepper.
paper. Ok. Ouais. Ah, il me semble bien là. Ok. T'as vu? Même pas trop près. Ouais. Tout ce qu'ils ont ici, c'est beaucoup de choses qui viennent du jardin, Ouais. apparemment. Silaman. Yes, sir. First Oui. time I saw you. Oh, Someone drink here. oh, ok. Ça sent Ce qu'il nous a montré sur l'arbre. Ouais, regarde. Ah ouais, ça sent Un truc qu'on connaît. la cannelle, non? Ouais. Cannelle, citron, un peu, ça sent. Ok. Good. Thank you. Thank you. Bon, du coup, après manger, le propriétaire du logement nous a proposé d'aller visiter son jardin. En fait, il a sa maison juste à côté. Il y a seulement 3 chambres ici à louer. C'est pas très grand. Et du coup, voilà, il nous a montré son jardin. Il nous a expliqué les différents fruits qu'il avait, les différentes herbes. Vraiment, il est trop sympa. C'était grave intéressant, grave cool. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble ma chambre. Par ici, en rentrant directement, une table et une chaise. Ici, j'ai un lit double avec une moustiquaire au-dessus, un ventilateur et la climatisation. Franchement, la chambre est vraiment très spacieuse, hein. C'est assez grand comme vous pouvez le voir. Et juste là, la salle de bain avec toilette, la douche et un lavabo. Franchement, impeccable. Et donc mes parents ont la même chambre que ça, juste à côté. Là c'est ouf, hein. Le rapport qualité-prix est incroyable. Je vous ai dit qu'il y avait un restaurant, en gros, il y a juste une table avec 4 chaises, une cuisine derrière et il y a un petit menu avec quelques plats qui sont disponibles. C'est pas un restaurant qui est ouvert pour tout le monde, en fait, c'est vraiment juste pour les gens qui logent ici. Alors, c'est bien la chambre? Ouais. Pas mal, hein? Ouais. Même l'extérieur là, le cadre du logement, franchement, avec le calme, toute la végétation, tous les cocotiers là. Regardez, en fait, le bâtiment il est là derrière toutes ces plantes. Vraiment, c'est trop bien. Petite pépite, ça s'appelle Sayare Inn. On n'a pas encore dormi ici, mais je vous recommande déjà de venir à ce logement si vous passez par Dambulla. Hello. Hi. On a pris un tuk-tuk pendant à peu près 5 minutes depuis notre logement. En fait, c'est cool parce que le propriétaire du logement a un pote qui est chauffeur de tuk-tuk. Du coup, il l'a appelé et il est venu nous chercher pour nous emmener au Cave Temple de Dambulla. C'est vraiment le site incontournable à voir ici. On appelle ça aussi Rock Temple. Alors en fait, c'est un complexe de grottes dans lesquelles se trouvent des temples. Je crois qu'il y a 5 grottes différentes à visiter. Elles datent du 1er siècle. Et c'est le plus important et le mieux préservé des complexes de grottes du Sri Lanka. Et en gros, il y a 2 lieux d'intérêt qui sont à côté, à voir, qu'on va voir à la suite. Le Cave Temple et aussi le Golden Temple, qui est un temple juste à côté, qui lui est à l'extérieur, où il y a une grande statue de Bouddha en or. Donc l'accès au Golden Temple, c'est gratuit. Mais là, on vient d'acheter le ticket pour le Cave Temple qui coûte 2000 roupies, ce qui fait 5,50 €. Là, en fait, on est sur le début du chemin, on vient de commencer à monter. Vous voyez, il y a des escaliers là, il faut monter un peu pour arriver jusqu'aux caves. On va voir ce que ça donne. Il fait très chaud, il fait très lourd là, c'est très humide, ça transpire fort. Mais bon, le lieu a l'air magnifique, donc on va aller découvrir ça tout de suite. J'ai fait le vaccin. T'as fait le vaccin. Le typhus, quand tu typhus, faut la Thank you.
Enggak. On a fini de visiter le Cave Temple et Golden Temple, on a fait les deux à la suite, c'était vraiment très joli. Je pense que j'ai réussi quand même à faire des bonnes images malgré l'obscurité des caves. On n'avait pas le droit de rentrer en short, donc on nous a loué des trucs à mettre autour des jambes. Et bien sûr on a dû enlever nos chaussures, hein, je vous l'avais pas précisé, mais comme dans les temples hindous, dans les temples bouddhistes, il ne faut pas rentrer avec ses chaussures. Et donc juste après on a enchaîné avec le Golden Temple, le temple doré, qui était lui aussi magnifique avec une très grande statue dorée de Bouddha. Le combo des deux à la suite là vraiment c'était bien sympa. Et du coup le chauffeur de tuk-tuk qui nous a emmenés depuis le logement, il nous a attendu en fait devant le temple doré. Il a fait le tour et il nous a attendu là-bas. Et là il vient de nous emmener devant le temple Anakatawa. On a fait un trajet de 10 minutes environ. J'avais prévu de venir ici pour le coucher de soleil et on est dans les temps. Il est 17h15, le soleil se couche normalement vers 18h. Donc là on se fait une petite pause fraîcheur. On s'est acheté des sodas sur la route et après on va voir ce temple et se poser ici pour le coucher de soleil. Hello. On faisait la sieste. It's okay? Yes, it's okay. Fait nuit tôt, hein? On est de retour à notre logement, on est rentré en tuk-tuk après un très joli coucher de soleil depuis le temple. On avait vraiment une très bonne vue à 360 degrés sur les alentours. Il y avait un grand lac et de l'autre côté plus des plantes, enfin de la verdure, des cocotiers. Voilà, c'était vraiment très joli. Même le temple en lui-même était beau. Bon, par contre il était en rénovation, donc le Bouddha, il y avait des échafaudages dessus. Mais c'était sympa, en plus il y avait très peu de monde. Je pense que c'est un endroit pas très touristique, on était les seuls étrangers. Et ouais, le coucher de soleil vraiment très joli avec des belles couleurs.
Et du coup pour le repas de ce soir, on mange à notre logement. Alors on a pris un plat traditionnel du Sri Lanka. J'ai demandé au propriétaire ce qu'il nous recommandait. En fait on voulait déjà prendre ça ce midi mais ça mettait 1 heure pour être préparé. Donc on s'est dit qu'on allait prendre ça ce soir. C'est un plat végétarien. Je sais pas si ça a vraiment un nom. Il nous a dit que c'était vraiment le truc que les Sri Lankais mangeaient pour le dîner habituellement. En gros on a du riz avec 4 différents plats de légumes. Il y en a un c'est concombre, tomate, oignon, j'en ai pas pris d'ailleurs, avec du citron pressé par-dessus, des haricots, de la citrouille et le même truc qu'on avait ce midi, genre on pense que c'est des lentilles au curry je crois, avec une sauce jaune. Alors je pense que normalement ça se mange avec les mains, mais comme on est dans un lieu touristique, ils nous mettent des couverts, genre on a même des fourchettes, chose que j'ai pas vue depuis longtemps. La sauce des citrouilles là, super bon. Parfait. Bon appétit. On a fini de manger et après on est resté sur la terrasse tranquillement à discuter. C'était vraiment super bon là ce repas. C'était assez simple hein, dans le fond, juste des légumes et du riz, mais c'était bien cuisiné, bien assaisonné. En plus pas trop piquant, enfin même pas du tout piquant. Il nous a dit qu'en fait il était habitué à avoir des touristes, donc que quand il faisait à manger pour les touristes étrangers, voilà, il faisait des plats pas piquants. Je vais aller me coucher, il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.